Bonsoir, bonsoir. Je vois que l'enregistrement est bien parti. J'espère que tout le monde va bien. Je suis content de vous recevoir encore ce soir. Bon, toujours en confinement, hein, donc depuis chez moi, derrière mon ordinateur, à défaut de vous voir pour de bon. Voilà, donc j'avais prévu une série de quatre lives pour le confinement, donc dédiés à l'immobilier pendant le confinement. Donc on arrive sur ce quatrième live en direct. Le premier, je vous rappelle, donc c'était les 10 questions les plus fréquentes qu'on me posait au début du confinement et qu'on continue à me poser, peut-être même plus encore maintenant. Donc du coup, c'est vrai que cette vidéo a été plutôt bien perçue. Je vous rappelle qu'il y a toujours le book en téléchargement gratuit, hein, donc vous pouvez, si vous voulez pas regarder la vidéo entièrement, vous pouvez tout à fait télécharger le book gratuitement. Le deuxième, c'était les 10 questions les plus fréquentes sur le financement, donc sur le prêt immobilier avec Stéphanie Blanchard de CAFPI Marseille-Joliette. Et donc pareil, avec le book qui résume tout ça en téléchargement aussi gratuitement. La semaine dernière, on a vu une des quatre clés pour vendre son bien et le thème c'était pourquoi et comment faire un avis de valeur dans cette période-là et avec les sept étapes clés pour pouvoir mener à bien cette tâche qui est quand même très importante. Et aujourd'hui, on va voir les trois autres clés de la vente, d'une vente réussie pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et mais toujours en tirant parti au mieux de cette période difficile hein, du confinement. Donc, en fait, il faut se dire quand même que là, aujourd'hui, bon, on a toujours des acheteurs, on a même de plus en plus de demandes d'acheteurs qui sont disponibles et qui sont en recherche et qui sont très actifs sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, on constate qu'il y a quand même pas mal de demandes. Moi, tous les jours, j'ai eu des demandes avec des qualifications acquéreurs, des projets réels, motivés. Donc, ça n'a pas arrêté du tout de ce côté-là. Et par contre, ce qu'on a vu, ça a été un arrêt brutal de mise en vente. Donc, les nouveautés, il y en a eu très très peu, beaucoup moins que d'habitude. Et les biens qui étaient en vente, il y a beaucoup de biens qui ont désactivé leur publicité. Donc, je vous expliquais dans mon premier live hein, et dans le premier book du coup, pourquoi, à mon sens, c'est une erreur et comment faire du coup pour être visible dans cette période-là. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'à la reprise, donc là, on nous annonce le 11 mai pour le moment, il y a un phénomène inverse qui risque d'y avoir, à savoir plus de biens en vente, hein, donc toutes les publicités désactivées et les nouveaux projets donc, qui vont se mettre en vente d'un coup sur le marché, et en face, les acheteurs qui risquent d'être moins disponibles, hein, on va reprendre le travail un peu plus normalement. Donc là encore à voir comment ça va se passer. Mais en tout état de cause, on risque d'être moins disponible et peut-être avec des pouvoirs d'achat diminués. Donc, plus d'offres, moins de demandes, ça va être des ventes qui risquent d'être un petit peu plus difficiles à réaliser. Donc, dans ce contexte-là, il va falloir se préparer au mieux et faire la différence par rapport aux concurrents qu'il va y avoir à ce moment-là. Donc, comment faire pour se démarquer? Donc, je vous ai dit, quatre clés essentielles. En fait, il y en a trois pour la commercialisation et une, la quatrième, à partir du moment où on a trouvé l'acquéreur. Donc, les trois premières, c'est celles qu'on a vues la semaine dernière. Donc, c'est déterminer le juste prix. Donc, pour se démarquer, en fait, bien sûr, ça risque de jouer sur le prix. Moi, c'est pas trop dans mes habitudes que de dire à mes clients vendeurs de baisser le prix ou de brader les prix. Je suis plutôt convaincu qu'une vente réussie, c'est un échange gagnant, gagnant, gagnant. Donc il faut que l'acheteur aussi soit gagnant, qu'il achète dans des bonnes conditions, mais que l'agent soit gagnant et que le vendeur soit gagnant aussi. Donc pour que toutes les parties soient gagnantes et que du coup la vente se réalise dans de bonnes conditions, le prix, ça reste quand même une clé essentielle. Après, il y a deux solutions. Soit on se met au juste prix, soit on brade. C'est les deux seules solutions. Au-dessus, aujourd'hui, on entend encore tous les jours, il y a quelqu'un qui se lève. Bon, maintenant, ça, j'y crois plus trop. On est bien renseigné, on a des outils. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais dans le dernier live et dans les 7 étapes pour préparer un avis de valeur. Donc, un bon prix, ça vous assure déjà une bonne partie du travail.
Demain, à la sortie du confinement, le prix, ça ne sera pas tout, puisqu'il y aura une concurrence, à mon avis, qui va être très très dure. Et donc là, il va falloir vraiment se démarquer, en plus du prix. Donc, ça va passer par donc la deuxième étape après le prix, ça va être la mise en valeur de votre bien. La mise en valeur, c'est capital. Et là, aujourd'hui, vous avez du temps. Souvent, on voit des biens sur lesquels il y a des petites finitions, des petits travaux à réaliser. Ça va être une porte qui ferme mal, une retouche de peinture, des volets qui ferment mal, enfin, tous ces petits travaux, des ampoules qui ne fonctionnent pas, donc ce n'est pas des gros travaux à faire, mais vous pouvez lister tout ça et réparer, faire toutes ces petites réparations pour que votre bien, à prix équivalent, du coup, l'acheteur se positionnera beaucoup plus facilement sur votre bien. Et même ce que l'on constate, c'est avec moins de négociations ou pas de négociations. Donc ça, c'est important. Vous avez du temps aujourd'hui, listez tout, faites le tour. Des fois, on ne voit même plus une prise qui est cassée. Ben, ça fait 8 ans qu'elle est cassée, on n'y fait même plus attention. L'acheteur, il va voir que ça. Donc, attention, regardez tous les détails. Je vous ai préparé dans les outils que je vous offre aujourd'hui une checklist de tous les petits détails, justement, tous les petits points à contrôler pour vous aider, justement, quand on ne voit plus ces petits détails, pour vous aider à vous focaliser dessus et à voir quel type de réparation, petite réparation, hein, ce n'est pas des gros travaux, vous pourriez faire pendant ce confinement. Pareil pour les extérieurs, si vous avez des jardins, des terrasses, donc c'est des achats qui peuvent, des critères qui peuvent déclencher un coup de cœur chez l'acquéreur. Donc mettez bien en valeur, mettez bien en scène ces extérieurs-là et débarrassez aussi au maximum. Ça, c'est un des autres points de la mise en valeur, donc dépersonnaliser, désencombrer. Ça aussi, on peut le faire aujourd'hui. Toutes les affaires, vous allez vendre en été, toutes les affaires d'hiver, bon ben stockez-les, vous les rangez bien, vous les mettez dans le garage ou dans une cave. Et du coup, vous pouvez désencombrer au maximum le bien pour aider votre acheteur demain à se positionner facilement dans votre bien. Et dans le même esprit, vous dépersonnalisez, essayez de lever au maximum les photos personnelles, par exemple, qui vont interpeller un petit peu votre acheteur et qui vont pas forcément l'aider à s'imaginer, à se projeter dans votre bien. Donc, je reprends les petites réparations, donc avec la checklist que vous aurez en téléchargement dans la boîte à outils que je vous mettrai à disposition. Les extérieurs, donc ne négligez pas les extérieurs, ça peut être le coup de cœur, surtout aujourd'hui, après le confinement, je pense que les gens ils vont y être encore plus attachés. Dépersonnalisez votre bien, désencombrer, stocker toutes les affaires que vous n'avez plus besoin pour libérer de la place et montrer les volumes à votre acheteur. Et dernier point dans la mise en valeur, chose que si vous passez par un professionnel, c'est fait automatiquement. Si vous vendez vous entre particuliers, peut-être que ce n'est pas en place, de faire une fiche détaillée de votre bien pour que l'acheteur déjà il reparte avec un support de chez vous et qu'il garde en mémoire votre bien. Parce que peut-être qu'il ne va pas se positionner dessus, mais par la suite, même peut-être qu'il fera partie du top 2, top 3, une fois qu'il aura fait toutes ses visites et qui fera le tri. Donc le fait d'avoir un support, ça va l'aider à garder votre bien en mémoire et du coup ça va le revaloriser aussi votre bien et vous allez lui faire un cadeau, donc ça c'est top aussi. En même temps que vous faites la fiche, faites une appréciation. En général, moi, tous mes clients qui ont tenté de vendre entre particuliers, ils me disent, ben, on a fait des visites, pas mal qui avaient l'air intéressés, mais j'arrive plus à les joindre, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé du bien. Posez-leur la question, au moment où vous leur donnez la fiche, à la fin de la visite, et vous remplissez avec eux. Donc ça va tenir en 4 ou 5 questions, votre appréciation générale, qu'avez-vous pensé des éléments de confort, de la distribution, enfin voilà, vous adaptez à votre bien. Et donc ça peut être top déjà pour avoir un retour maintenant et pour les aider à se projeter aussi dans votre bien. Donc ça, si c'est fait par un professionnel, le professionnel le fait, enfin moi en tout cas je le fais automatiquement après chaque visite, hein, c'est systématique. Fiche du bien donnée au client, ça met en valeur le bien, il garde en photo, il a tous les renseignements et l'appréciation suite à la visite. Donc vous pouvez le faire vous également si vous vendez vous de votre côté. Donc le prix, deuxième clé, on a dit la mise en valeur. Troisième clé, ça ne suffit pas parce que votre bien, il peut être au bon prix, il peut être super bien présenté. Maintenant, si vous en parlez à personne, ben forcément, vous ne trouverez pas d'acheteur. Donc, ça va être la visibilité, le troisième point. Cette visibilité-là, demain,
ça va être très compliqué à la sortie du confinement. Comme je vous ai dit, tout le monde va remettre en vente. Donc, si vous utilisez qu'un seul canal, ça risque d'être assez limité en termes de contact. Donc, si vous vendez entre particulier à particulier, déjà vous serez limité uniquement aux sites de PAP. Donc, il y aura deux, trois sites qui vous permettront de communiquer. Et en général, la clientèle que vous allez toucher, c'est par expérience, c'est plus une clientèle qui cherche la bonne affaire ou qui cherche à négocier pour économiser, par exemple, des honoraires d'agence. Donc, du coup, vous rentrez de suite en période de négociation, en phase de négociation, dans la tête de l'acheteur. À l'inverse, dans la tête du vendeur, c'est aussi pour vendre le plus cher possible. Donc c'est incompatible sur ces deux clientèles-là, en fait. Donc c'est assez difficile et c'est pour ça que toutes les ventes elles passent chez le notaire, donc on sait combien terminent entre particuliers et combien terminent par un professionnel. Entre particuliers, il y a 30% des ventes. Donc du coup, bon, ça, c'est possible, hein, il y a des ventes qui se font, mais dans 7 cas sur 10, dans 70% des cas, vous aurez à faire appel à un professionnel. Et du coup, ça vous donnera une visibilité supérieure. Donc, pour anticiper cette sortie de confinement, je pense que ça va être important que vous vous posiez la question au sujet de votre visibilité. Est-ce que la visibilité de votre bien est satisfaisante ou pas? Et il va falloir agir vite parce que cette augmentation de l'offre et diminution de la demande risque d'avoir un impact à la baisse sur les prix. Donc avant de répercuter ce prix à la baisse sur votre bien, dès le début de la mise en vente, n'écartez aucune piste. Donc je pense que les sites locaux, nationaux, internationaux, en plus du PAP, enfin le PAP ça ne suffira pas, hein, vous n'aurez que 30% de résultats. Donc il faut aller cibler les 100%. Les réseaux sociaux, ça c'est surtout pendant la période de confinement, on voit qu'il y a beaucoup de consultations sur les réseaux sociaux, d'où aussi mes lives sur Facebook et que je diffuse ensuite sur YouTube, puisque je sais qu'il y a beaucoup de vues. Donc les réseaux sociaux, après quand je vous dis ça, c'est bien, mais bon, si c'est pour communiquer auprès de votre entourage, ils le savent déjà. Donc ça, c'est plus si vous passez par un professionnel qui a déjà une audience, hein, une communauté qui est intéressée par de l'immobilier. Là, vous pouvez avoir de l'impact. Et en plus, on peut aussi sponsoriser, donc booster des publications auprès d'une audience ciblée. Donc en fait, Facebook nous facture la publicité pour qu'on mette en avant sur une clientèle que l'on souhaite. Donc ça, c'est possible sur des pages professionnelles, encore une fois, pas sur votre profil Facebook. En tout cas, déjà, c'est mieux que rien. Donc si vous avez que le profil, n'hésitez pas à mettre votre publication sur les réseaux sociaux et à demander à votre entourage de partager parce que peut-être que par viralité, vous trouverez aussi un contact. Toujours dans l'état d'esprit de ne négliger aucun contact. S'il n'y a qu'un seul acheteur sur votre bien, il ne faut pas passer à côté, surtout dans les semaines à venir. Ensuite, quand je vous dis aussi de visibilité, attention, je vais nuancer aussi, il ne faut pas tomber dans le piège de trop communiquer. Je m'explique. Si vous mettez 4 annonces sur Logikimo, 4 annonces sur Se Loger, on aura l'effet inverse. Vous allez sélectionner, choisissez un professionnel qui va communiquer sur tous les sites, et là vous aurez la meilleure visibilité. Si vous avez plusieurs agences même si elles communiquent au même prix, il y aura des photos différentes, des annonces différentes, ça aura l'effet inverse pour la même clientèle. Et donc, du coup, votre bien il sera dévalorisé et soit l'acheteur va se désintéresser du bien, donc il ne va pas appeler aucun des professionnels, soit il va appeler tous les professionnels et les mettre en concurrence. La concurrence, c'est quoi? On baisse les prix. Donc, du coup, ça, c'est pas la meilleure stratégie non plus. Donc, faites le tour, regardez les différents professionnels, vous en choisissez un qui communique sur les principaux sites et il faut que ce soit des sites adaptés à votre bien. Les biens à plus de 500 000 euros, on peut les mettre sur Belle Demeure, Luxe Résidence, Le Figaro. C'est une clientèle haut de gamme, des biens haut de gamme. Ils ne vont pas forcément chercher sur le bon coin, donc il va falloir revaloriser ça. Donc ça, c'est important. Si toutefois vous communiquez uniquement entre particuliers, il y a quand même des actions à mener pendant cette phase de confinement. Déjà, a priori, vous avez mis en vente avant le confinement ou vous avez préparé avant le confinement. Les photos, on était en hiver, les photos ne seront pas les mêmes que maintenant. Là, on a
les beaux jours qui reviennent, pendant le printemps, on commence à voir les fleurs, les arbres qui sont super beaux. Refaites vos photos, prenez du soin, prenez le temps de faire des belles photos, et là vous pouvez refaire un second souffle à votre annonce avec des photos actuelles. Si on voit des photos prises avec le sapin de Noël en plein mois d'août, on ne donnera pas une bonne image. Donc adaptez vos photos à la période. Et travaillez aussi votre annonce. Donc ça c'est important. Même la plupart des annonces ne sont pas lues. Souvent on reçoit des appels, on a marqué la réponse dans l'annonce, mais on nous pose quand même la question. Bon, c'est pas grave, mais faites quand même une annonce détaillée qui va donner envie. On a une méthode simple qu'on nous apprend, c'est la méthode EDA. Donc accroche, intérêt, désir, action. Vous respectez ça. Je vous mettrai en ressource d'ailleurs, en téléchargement, un exemple pour illustrer cette méthode-là, pour vous aider à rédiger une belle annonce. Une annonce, ça demande quand même pas mal de temps aussi de préparation. Et ça peut être intéressant, bon, si vous communiquez que sur un seul site, c'est plus pour motiver un acheteur à vous appeler aussi. Et après, ça va être intéressant pour les professionnels aussi, pour le référencement sur Internet et certains sites comme Se Loger, par exemple, qui vont raisonner en qualité d'annonce. Donc, au plus l'annonce est qualitative, au plus l'annonce va remonter dans dans leur moteur de recherche. Donc, le prix, ce qu'on a parlé la semaine dernière, pour préparer un bon avis de valeur et être sûr d'être au bon prix. Et je vous encourage à vous positionner au meilleur prix le plus vite possible à la sortie du confinement, voire même avant le confinement. Ensuite, c'est une belle mise en valeur, le point numéro 2. Ça, c'est important. Pendant le confinement, vous pouvez faire ces actions-là pour bien préparer votre bien et bien accueillir vos futurs acheteurs. Numéro 3, c'est la visibilité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un seul acheteur, il ne faut pas passer à côté, il faut le trouver. Donc donnez-vous toutes les chances de votre côté et faites un audit de votre commercialisation pour voir justement d'où viennent les contacts et les retours que vous avez. En dernier point, donc là vous allez me dire, bon, ben c'est bon, on a quand même on a trouvé l'acheteur, on a fait tout le boulot, super. Attention, le quatrième point, c'est sécuriser la vente. On voit beaucoup de projets de vente où les compromis ont été signés et qui reviennent à la vente. C'est pour ça que bien souvent, d'ailleurs, ça se termine par un professionnel et c'est pas que suite à un refus de prêt. Donc le refus de prêt, on peut le travailler en amont, mais il y a aussi plein de délais qui vont protéger l'acquéreur. Donc vous, une fois que vous avez trouvé votre acquéreur, vous allez être, et que vous prenez les accords avec lui, vous allez être engagé envers lui et vous allez être obligé d'aller au compromis avec lui. Par contre, lui, ben, s'il ne vient pas au compromis, il n'a aucune pénalité. Il a encore le délai de rétractation qui le protège et l'obtention du prêt. Donc pendant 2 mois, 3 mois, vous n'êtes même pas sûr que la vente va aboutir. Donc il faut quand même aller à la signature du compromis le plus vite possible. Et ça, il y a des solutions aussi, c'est de préparer le compromis le plus vite possible. Donc autant le faire maintenant que vous avez du temps, de réunir l'ensemble des pièces que le notaire va vous demander et que vous n'ayez pas à faire plusieurs allers-retours par mail ou par téléphone, même en voiture, une fois que vous avez trouvé l'acheteur, juste pour préparer le compromis. Et en plus, dans ce dossier-là, il y a des chances que l'acheteur vous pose des questions, euh, des factures, des diagnostics, des permis de construire, qu'est-ce qu'il peut y avoir si vous êtes en copropriété, des PV d'AG, des appels de charges, la taxe foncière. Tous ces éléments-là sont des éléments obligatoires qu'il va falloir fournir au notaire pour le compromis. Donc autant les avoir en amont et comme ça vous pourrez renseigner déjà votre acheteur s'il y a une question qui venait à être posée au moment de la visite. Ça montrera que vous êtes préparé et que vous avez déjà tout anticipé. Donc ça sera top aussi. Et ensuite, du coup, là, il n'y aura plus qu'à attendre le financement. Et on en a parlé dans le live numéro 2 au sujet du financement. Si on a bien préparé, fait une bonne découverte, et que vous encouragez votre acheteur à passer par un courtier, même si vous ne connaissez pas le courtier, ça sera rassurant plutôt que d'avoir un seul avis, leur banquier. Ben là, le courtier il va faire le boulot pour sortir son dossier et donc du coup pour que vous puissiez réaliser votre vente. En cadeau, je vous mettrai aussi donc en téléchargement
une checklist des documents nécessaires pour préparer un compromis, donc les documents que le notaire vous demandera, que vous soyez en copropriété ou pas. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est terminé pour cette série des 4 vidéos liées à l'immobilier et le confinement. Par contre, il y a quand même eu pas mal de vues, pas mal de questions au sujet de ces lives, donc j'ai décidé de poursuivre les lives liés à l'immobilier. On va sortir du thème immobilier et confinement parce que bah, je pense que tout le monde en a marre du confinement, moi le premier, donc on va passer sur quelque chose d'un peu plus optimiste pour la suite. Et du coup, je vous retrouverai jeudi prochain. Donc, je suis en train de finaliser mes prochaines vidéos. Je pense que je vous présenterai la semaine prochaine déjà notre agence, ce qu'on appelle le market, en direct, mais à distance. Voilà, à défaut de vous recevoir dans nos locaux. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.